Bienvenue dans le Financial, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Tunisie veut renforcer ses échanges avec l'Afrique subsaharienne. C'est le président Monsef Marzouki lui-même qui a évoqué cette nouvelle stratégie économique. Nouvelle étape dans le développement de l'énergie solaire au Burkina Faso. Un appel d'offres a été lancé pour l'exploitation de la future centrale de Zaktouli. Et nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Réservoir de croissance à fort potentiel, l'Afrique subsaharienne attire les convoitises. Alors que les entreprises marocaines sont déjà bien ancrées sur le continent, la Tunisie a accusé un certain retard. Un retard que le président Monsef Marzouki souhaite aujourd'hui rattraper en lançant une stratégie économique résolument africaine. Charles de Jouvenel et Ibrahim Ndiaye. La Tunisie change de stratégie économique. Le pays a annoncé par la voix de son président, Monsef Marzouki, vouloir développer sa coopération avec le reste du continent. Ce dernier a profité de la célébration de la Journée de l'Afrique pour s'exprimer sur le sujet. L'objectif du président tunisien est clair. Il souhaite renforcer les relations entre la Tunisie et les pays d'Afrique subsaharienne. Il a ainsi annoncé vouloir effectuer au mois de juin une tournée dans 4 pays africains. Le nom des pays visités n'a pas encore été précisé. Évidemment, tout ce qui est machinerie, l'Europe est l'endroit le plus indiqué pour acquérir les machines. Mais au niveau d'un certain nombre de secteurs, aujourd'hui, force est de constater que le Maroc ou la Tunisie ont une maîtrise de leur métier qui leur permet tout à fait de faire des projets en commun avec les Africains ou de transférer ce savoir. Et c'est à un coût qui n'a absolument rien à voir avec l'entreprise européenne. La Tunisie semble décidée à suivre l'exemple du Maroc, qui depuis des années renforce sa coopération avec les autres pays africains. La Tunisie, qui attend une croissance en hausse par rapport à 2013, veut profiter du regain de dynamisme économique relevé en Afrique. Regain qui tranche avec le ralentissement de l'activité observé dans d'autres régions du monde. Je pense en termes de coûts, je pense que l'entreprise maghrébine est tout à fait beaucoup plus compétitive que l'entreprise européenne. Et ça, on l'a vu. La plupart des projets qui ont été initiés par des pays comme le Maroc ou la Tunisie ont été une réussite totale en Afrique. C'est en suivant cette idée que la deuxième édition du Forum économique de Tunisie, prévue à Tunis les 5 et 6 juin 2014, sera basée sur la Tunisie et l'Afrique du Sud au Sahara, stratégie d'intégration durable. Plus de 1000 participants, dont 350 responsables et chefs d'entreprise africains sont attendus, tout comme 20 organes de presse. Au Togo, la mobilisation des fonds d'investissement dans le développement a connu un accroissement sensible durant la dernière décennie. Ces financements sont passés de 50 millions de dollars en 2000 à environ 400 millions de dollars en 2013. Ils sont massivement orientés vers l'agriculture et les industries extractives. Au Burkina Faso, la consommation en électricité augmente de plus de 13% par an. Le réseau national a aujourd'hui une capacité moyenne de 177 MW pour une demande moyenne de 187 MW en temps normal et de 217 MW en période de pointe. D'où la nécessité pour le pays de se tourner vers d'autres sources d'énergie, notamment le solaire. Grazela Tchakonte. L'engagement résolu du Burkina Faso dans le développement de l'énergie solaire se traduira à l'horizon 2015 par l'installation d'une capacité de 100 MW. Dans cette perspective, un appel d'offres a été lancé pour recruter un opérateur qui aura à développer 33 MW pour la localité de Zaktouli. Le solaire représente plus que jamais une alternative au thermique et à l'hydroélectricité pour répondre aux besoins énergétiques du pays. Lorsque vous n'avez pas ce mix énergétique dans un pays comme le Burkina Faso où l'État est obligé des fois de subventionner le prix donc, des hydrocarbures, vous voyez donc c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi nous travaillons à développer les interconnexions. Jusqu'à présent, la production énergétique burkinabé était en grande partie basée sur l'énergie thermique. Cette énergie évolue en fonction de la disponibilité des hydrocarbures que l'État subventionne à hauteur de 21 milliards de francs CFA chaque année. Et je comprends que lorsqu'il y a des problèmes de délestage, les gens ne sont pas très contents. C'est tout à fait normal, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un secteur qui est hautement
capitalistique. On ne peut pas jouer sur tous les leviers. Le levier, par exemple, du tarif, on ne peut pas le jouer sur ce levier parce que cela va donc entraîner un renchérissement donc de certaines des coûts au niveau donc des produits manufacturés. Le coût de la future centrale solaire de Zectoli est estimé à 40 milliards de francs CFA. Et dans son option pour développer cette énergie, le Burkina Faso a choisi d'alimenter à l'énergie photovoltaïque solaire les kits d'enrôlement biométrique pour l'élection présidentielle prévue en 2015. Énergie toujours, le Sénégal a mis à exécution un programme d'urgence d'électrification rurale évalué à 100 milliards de francs CFA, et ce dans l'objectif d'atteindre un taux de 60% de couverture en milieu rural fin 2016. Selon le gouvernement, il s'agit d'un programme d'urgence qui concernerait 2200 nouveaux villages. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire totalise désormais 20 millions d'abonnés au téléphone mobile, ce qui donne un taux de pénétration avoisinant les 97%. Ces chiffres ont été révélés par le gouvernement ivoirien qui a annoncé la mise en place d'un programme de développement du secteur des TIC destiné notamment à diversifier l'offre de services et de contenus. Nous n'allons pas assez vite dans le développement des contenus qui soient véritablement adaptés à nos populations locales. La téléphonie mobile va être un support pour lancer différents services, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des populations, au niveau des banques, au niveau de toutes les autres institutions comme les assurances, la micro-assurance, la microfinance. Tout cela vont se lancer dans des services en utilisant, et les banques vont en utilisant donc le support téléphonie mobile. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,12%. L'indice de Nairobi perdait 0,11%. La bourse de Maurice augmentait de 0,32% et l'indice du Botswana a gagné 0,15%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian progressait de 0,56%, la BRVM d'Abidjan chutait de 1,07% et la bourse du Ghana était en hausse de 1,60%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien diminuait de 0,10%, l'indice égyptien perdait 3,45% et la bourse de Casablanca augmentait de 0,28%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.